On avait déjà vu la fonction filter input dans la partie des formulaires. Mais ici, on va l'analyser plus en détail. Ici, j'ai créé un formulaire comprenant des champs qui vont être filtrés de façon plus précise. On va commencer par les deux premiers champs, le nom et le prénom. Donc on a deux fichiers, le premier c'est le formulaire et le deuxième la page de traitement. Dans la première fonction, on va supprimer les caractères spéciaux grâce à Sanitize String. Cette fonction est l'équivalent de strip tags. Et dans la deuxième, on va juste encoder les caractères spéciaux. Celle-ci est identique à HTML Special Chars. J'ai créé la fonction validateForm qui teste la validité de ce que retourne la fonction filterInput. Donc on teste les variables nom et prénom. On enregistre. Et si on tape du JavaScript dans les champs, dans le premier, on voit que les caractères spéciaux ont été supprimés et dans le deuxième, ils ont été encodés. On le voit mieux dans le code source. On va passer maintenant au champ âge qui devra être de type entier grâce au paramètre filterValidateInt et sa valeur devra être comprise entre 7 et 77 ans. Voilà, j'ai fait une petite erreur. Le quatrième paramètre est un tableau d'options avec une valeur minimum et une valeur maximum. Donc on teste l'âge. Si je mets ici autre chose qu'un entier, j'obtiens une erreur. Si je mets un entier supérieur à 77, j'ai une erreur également. Si je mets par exemple 47, cette valeur est acceptée. Maintenant, on va voir le champ email qui devra comporter un arrobase et un point, comme le spécifie ce paramètre. Donc j'écris contact. C'est un échec. Arrobase mail. Toujours un échec. .fr. Et là c'est bon. Le suivant devra être de type URL. Je tape php.net. C'est un échec. Ici, le protocole HTTP est obligatoire. Pour le code postal, qui est un nombre de 5 chiffres, on va privilégier l'expression régulière. Donc, dans notre tableau d'options, on aura comme expression régulière un entier
Répétez 5 fois. Un nombre de 4 chiffres, c'est un échec. 6 chiffres, échec également. Un code postal de 5 chiffres. Cette fois, c'est OK. Si on veut que filter input retourne une valeur qui résulte d'un traitement particulier, on utilise le paramètre filter callback, avec dans le tableau d'options le nom d'une fonction. Cette fonction vérifie que la valeur du champ correspond à la valeur qu'on attend. Ces dernières valeurs peuvent provenir par exemple d'une base de données. On enregistre. Si on tape autre chose que Pierre ou Paul, c'est un échec. Si on tape Paul, c'est bon. Pierre maintenant, c'est également accepté. Pour le dernier cas, on a un ID de type input-get et qui doit être un entier. On va voir ça. Comme ici on utilise la méthode get, on va transformer l'action du formulaire. On place le point d'interrogation, le nom de la variable qui sera id et la valeur par exemple 3. On enregistre. Et on a bien la valeur de l'id. Si on met par contre une chaîne de caractères, on a un échec.